hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une rapide vidéo Happy Mail. Vous avez été plusieurs à m'exprimer l'envie de voir plus de vidéos à propos des Happy Mail sur ma chaîne. Donc je me suis dit que j'allais aujourd'hui vous montrer comment je réalisais mes sortes de loaded envelopes, comme on appelle ça aux États-Unis. Donc mes enveloppes, les enveloppes en fait dans lesquelles je peux glisser des ATC, des memory decks, des découpes, des embellissements, un peu tout tant que c'est du scrap et autres même. Donc là on va faire la structure et on se retrouvera dans différentes vidéos où je vous montrerai des embellissements que vous pouvez créer et on va créer ensemble des embellissements des embellissements à faire assez facilement. Donc je vais prendre un bloc de papier 30-30 et je vais choisir un papier plutôt dans les tons floraux, printemps. C'est un Happy Mail sur le thème du printemps. Moi j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très joli. Et celui-ci qui est très beau aussi. Je vais prendre celui-ci, je le trouve très très sympathique. Donc voilà, je prends ma feuille et je vais venir avec mon... Hop, j'étais pas prête. Avec mon petit plioir, je vais venir tout simplement plier vers le coin intérieur mes angles. Alors, je vais venir plier dans ce sens-là. Et en fait, je vais venir juste faire un marquage vers le milieu, ici, juste pour avoir un repère. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Donc ça me fait un repère plus ou moins ici. Voilà. Sinon, vous prenez votre largeur. Donc votre largeur, elle est de 40 cm. Donc vous faites 40 cm. Donc ça fait un point à 20 cm du milieu. Et la même chose ici. Et vous allez vous retrouver avec un point pile au milieu. Et vous allez venir plier vos angles comme ceci. Hop. Hop. Et voilà. Donc là, on a ça. Et on a ça. Donc là, ma loaded enveloppe, elle va être avec ça vers l'extérieur et ça à l'intérieur. Si je veux l'inverse, je plie dans l'autre sens. Là, c'est plutôt mon papier avec mes fleurs qui va être sur l'extérieur. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce que j'ai envie. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais replier dans l'autre sens. Et voilà. Hop. Et maintenant, rien de plus simple. On va venir prendre la retourner et la plier en deux comme ceci. Hop. C'est vraiment comme de l'origami en fait. C'est pas très compliqué. Hein. Je viens bien marquer mon pli et ça nous donne ceci. Donc, une pochette de ce côté-là, une pochette de ce côté-là et à l'intérieur, on a ceci. Je vais venir prendre de la colle ainsi que des petites pinces. Et on va venir mettre de la colle tout le long. Pardon, si j'enlève pas la colle. On va venir mettre de la colle tout le long ici. Et tout le long ici. De manière à coller pour fermer notre pochette. Évidemment, on n'en met pas en haut pour que ça reste ouvert et qu'on puisse y glisser des choses à l'intérieur. Hop. Si jamais vous avez du double face assez fin, vous pouvez consolider avec du double face. Moi là,
Ça me va. Je viens donc pincer avec des pinces. Hop. Et hop. Et on attend que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais venir mettre un ruban pour pouvoir en fait fermer mes clapets comme ça. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais coller un ruban sur cette partie là, coller un ruban sur cette partie là, et une fois que ces rubans seront collés et que vous aurez fermé, vous pourrez faire un petit nœud en bas. Je vais prendre du ruban de ce ruban là que Aurore m'a envoyé. J'avoue que je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai même envoyé pour le défi du mois de février parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce ruban qu'elle m'a envoyé. Donc je viens en prendre un petit peu. Donc là ça je vais couper parce que c'est tout moche. Et on va venir en prendre un petit peu. J'ai un truc sur mon ciseau qui colle, c'est horrible. Pourquoi on n'a pas plié complètement quand on a fait nos marquages au milieu? Parce que sinon on aurait eu une bande qui aurait été pliée là, ça aurait vraiment pas été beau. C'est pour ça qu'on fait juste un petit point au milieu pour pouvoir faire nos marquages de pliage. Je reviens là-dessus parce que pour certaines ça peut pas paraître... Enfin, si vous faites et que vous vous dites « Oh, on s'en fout, je marque, je plie en deux dans un sens, en deux dans un sens et ensuite je fais mes rabats », ça va jamais donner aussi propre que ce que vous êtes en train de regarder là, puisqu'en fait vous allez vous retrouver avec une vidéo. Ah, j'ai plus de gaz dans mon truc. Vous allez vous retrouver avec un pli au milieu, donc c'est sûr que la vidéo sera beaucoup plus jolie que ce que vous aurez fait vous, mais vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Donc, pour coller mon ruban, je viens le placer. On va pas faire ça, on va faire avec du double face. Si je retrouve mon double face, parce que hier, je le cherchais partout et je ne l'ai pas trouvé. Ah, il est là. Je ne savais pas où il était. Donc, on prend deux petits morceaux de double face. J'ai positionné un bout de double face ici, un morceau de double face ici. Je viens couper, puisque mon double face n'est pas la bonne forme. Hop, je viens couper les petites pointes. Voilà. Et je viens placer mon ruban dessus. Voilà. Je viens faire la même chose de ce côté-là. Et une fois que ça c'est fait, je viens, hop, couper à ce niveau-là. Voilà, mon ruban est positionné. On va décoller ça. Je rajouterai un peu de colle si jamais j'ai pas attendu assez longtemps. Et là, nous avons une pochette, comme ceci. À l'intérieur, on peut y glisser un ATC, une Mémoridex, une petite carte, des découpes, des embellissements. On peut la fermer très rapidement, très facilement avec le nœud. Et on a au milieu une troisième petite pochette dans laquelle on peut y glisser d'autres embellissements. Donc voilà pour ce rapide tuto. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, elle est très très rapide. Je vais vous insérer quelques images après de l'enveloppe remplie, parce que je trouve ça quand même intéressant de voir une fois que l'enveloppe est remplie à quoi elle ressemble. Et en tout cas, scrapez bien. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.